à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto de Publia pour apprendre à créer sa page Facebook professionnelle. Donc on y va tout de suite. On va ouvrir notre page internet sur laquelle se trouve donc notre profil personnel et puis on va aller dans la section de création de page et puis à partir d'ici, donc à gauche de mon écran, on va venir créer un profil ou une page. Nous, ce qui va nous intéresser, donc ça va être de créer une page publique parce qu'on veut développer notre communication en tant qu'entreprise. Donc on va sélectionner, on clique sur suivant, on accepte bien évidemment tout ce qui va être conditions générales d'utilisateur, toutes ces choses-là. Et puis là on arrive dans la surface de création de page. À partir d'ici, on va mettre le nom de notre page. Donc ici, ça va être Publia. La catégorie, donc la catégorie, c'est ce qui va permettre de définir l'activité professionnelle, le secteur d'activité de votre page, de votre entreprise finalement. Et là, on peut aller choisir jusqu'à 3 catégories. Je ne vous conseille pas d'aller forcément en mettre 3 pour remplir les 3 et puis pour être mieux référencé. Mais là, on va sélectionner celle qui est la plus adaptée à notre profil. En l'occurrence, nous, c'est la formation. Donc si je mets formation, on se rend compte qu'on n'a rien. Donc, on va essayer autre chose, on va mettre agence, nous on va mettre agence de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est ce qui nous correspond le plus puisqu'on est un organisme de formation sur les réseaux sociaux. Si je tape de nouveau agence, je vois qu'il y a agence de marketing, publicité, voyage, soins infirmiers, etc. Vous avez de nombreuses solutions de référencement, mais nous, voilà, même si on fait par exemple de la publicité, de la communication, un peu de marketing, nous, vraiment, on va s'axer sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on veut, c'est être référencé donc, en tant qu'agence de réseaux sociaux. Hop. La bio, ça va être une petite description. Donc, nous, on va mettre organisme de formation. Et on va écrire formez-vous. Donc, c'est ce que l'on retrouve sur le site internet. À partir d'ici, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est créer notre page. On clique. Ici, on va venir renseigner notre site web, on va venir mettre notre numéro de téléphone si on en a un, en faisant bien attention à l'indicatif, on va mettre le moyen de nous contacter, la localisation. Alors attention, si vous n'avez pas d'adresse postale physique, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément une adresse postale juste parce qu'il faut mettre une adresse postale. Si jamais vous n'avez pas de lieu à proprement parler, vous pouvez simplement mettre la ville dans laquelle vous exercez, parce que si vous allez à la rencontre des personnes, vous pouvez très bien en fait toucher les personnes qui sont dans cette zone. L'algorithme fera en sorte que vous soyez plus visible aux alentours. Donc si par exemple vous voulez mettre Paris en ville, vous pouvez très bien mettre Paris sans adresse, il n'y a pas de souci. Au niveau des horaires, pareil, là les horaires, si vous êtes un indépendant, que vous n'êtes par exemple pas une boutique en pied de rue, plutôt dans ce sens-là, si on n'a pas de boutique avec des horaires de fermeture et d'ouverture, on pourra mettre pas d'horaire disponible. C'est mieux que de mettre toujours ouvert parce que toujours ouvert, ça suppose que on est disponible H24 et donc là on risque d'être contacté n'importe quand. Tandis que de mettre pas d'horaire disponible, généralement les gens sont un peu, non pas réticents, mais ils font attention à appeler plutôt la journée qu'à 23h. Et ouvert à certaines heures, là c'est simplement si, je sais pas, par exemple vous avez une boulangerie, vous êtes ouvert de telle heure à telle heure, vous rentrez vos horaires tel jour et telle heure. Suivant, là on passe à la photo de profil puis la photo de couverture, donc là je les ai déjà remplis ici, et puis on va venir ajouter notre bouton d'action. Ça c'est très important parce que le bouton d'action il permet de venir créer un lien, rentrer en contact avec nos utilisateurs. Donc là on peut mettre beaucoup de choses, aider les gens à vous soutenir, inciter les gens à vous contacter, ajouter un lien vers votre groupe ou application, tout va dépendre de l'objectif que vous avez à travers ce bouton. Comme vous le voyez, Facebook, là par exemple, on voit un bouton bleu suivant, on a envie de cliquer dessus. C'est d'ailleurs la chose la plus visible qu'on a à l'écran. Facebook a bien travaillé ça. Il y a des gens qui sont, c'est leur métier de travailler ces boutons pour qu'on ait envie de cliquer dessus. Et donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va mettre nous contacter. Donc ouvre un site web ou un formulaire de contact, ou bien envoyer un email. Nous, pour Publia, c'est ce qui va être le plus intéressant. Dans un premier temps, on va aller mettre nous contacter, comme ça les gens peuvent être redirigés vers le site internet, parce que même si on l'a renseigné avant, il sera dans la partie à propos et les gens ne vont pas forcément jusqu'à la partie à propos. Il faut que ce soit toujours le plus simple pour l'utilisateur. Donc nous voilà, ajouter un lien vers un site web, suivant, le lien vers le site web, hop, publia.fr, enregistrer.
et c'est parti. Comme ça, il arrivera directement sur Publia. Alors, ce qu'on peut faire, c'est carrément mettre le formulaire de contact que vous avez sur le site internet. Et à partir de là, donc on va pouvoir cliquer sur suivant ici à gauche, on reprend, associer WhatsApp à votre page. Donc si vous avez un WhatsApp et que vous souhaitez l'associer, vous le pourrez à partir d'ici. Donc il n'y aura plus que le numéro à mettre, encore une fois avec l'identifiant, recevoir un code et tout se fera très naturellement, vous verrez. Et de là, donc développer votre audience, inviter des amis. Ça, c'est quelque chose de très important puisque les amis sont les personnes qui sont censées vous soutenir, surtout au début. Donc, je vous invite à en inviter un maximum au début. Hop, ici on passe sur l'étape suivante, donc étape 5 sur 5, la dernière, suivez l'actualité de votre page. Notification concernant votre page sur votre profil, ça c'est important de le mettre puisque sinon vous allez avoir des commentaires ou je sais pas, des messages ou autres sur cette page de l'activité et vous ne serez pas notifié, donc vous risquez de rater. Et vous le savez, comme moi, il faut être très réactif sur les réseaux sociaux. Donc ensuite, on a l'email promotionnel et de marketing concernant votre page. Ça, je vous le laisse pas, c'est un peu de la publicité de la part de Facebook, hein, donc je vous conseille pas forcément de le mettre, mais les notifications, de bien les garder activées, c'est très important. Et là, donc on va cliquer sur terminer. Et voilà, on est sur la page de Publia, elle est créée, ça y est. Alors elle n'est pas encore terminée, hein, il reste encore pas mal de choses à faire. On voit ici que l'état de la page est seulement à bon, et il peut aller beaucoup plus loin, mais c'est tout pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour aller plus loin dans la gestion de vos réseaux sociaux, du moins la communication digitale, je vous invite à suivre la formation dispensée par Publia. Le lien de cette formation se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et en attendant, je vous dis à très vite sur les réseaux.